Louis Bull éclate de joie. Elle est facile, mais c'est vrai, 2 podiums, 2 victoires. Ouais, je suis super content. Je pouvais pas commencer mieux la saison. C'est super top. Les pneus marchaient super bien, la moto nickel. Une bonne aide de Yamaha. L'équipe MB ils sont au top. Donc, je me suis amusé. Puis je vais faire un petit clin d'œil à mon coach Lucas Granja qui m'a bien mis en forme cet hiver et je pense que ça paye. C'est vrai que t'es plus fit que l'année dernière, j'ai l'impression. Bah ouais, puis surtout il fallait que je les gagne ces courses. Donc ça me fait du bien et puis je me sentais bien. Donc quand j'ai vu qu'on était un groupe de 4, il fallait que j'essaye de le pousser pour qu'il y en a qui lâchent et ça marchait. Donc super, je suis content. Rendez-vous à Nogaro. Dans la plus haute marche du podium, il a fait un pas vers le titre, mais il en reste encore un petit à franchir. Je vous invite à recevoir Loulou, Louis Bull. Allez, récompensé aussi dans quelques instants, toujours par monsieur Christophe Ramon, le président du département du Tarn, président du conseil départemental. Le département du Tarn, partenaire de cette finale du championnat de France Superbike, tout comme la ville d'Albi. Et Louis, on dit toujours qu'on s'y sent, parfois on s'ennuie. Alors là, on s'est amusé pour tout le championnat parce que c'était une course complètement folle. Et tu as réussi à faire la différence sur les derniers mètres ici à Carole. Ouais, je suis très content parce que c'était pas gagné d'avance et j'ai beaucoup de problèmes de traction. Compliqué et du coup dans la parabolique je me faisais mettre à chaque fois et j'ai réussi à vraiment forcer sur les freins. Je pense que c'était limite. Et bon, je suis bien content, je me suis bien amusé et merci Pirelli, merci Yamaha, merci les petits gars d'MB Motors et Tech Solutions pour tout ça, c'est super, je suis très content. Et surtout que le championnat est un peu relancé, du coup on pourra peut-être avoir des belles surprises à Albi d'ici 3 semaines. Bah, le but c'est d'être champion, hein, donc on va tout mettre bout à bout et je voulais remercier mon coach, il va se reconnaître, je dis pas son nom parce que tout le monde va se foutre de sa gueule mais merci.
Clément Stahl semble être le king, mais derrière, il y a l'envie d'avoir envie de gagner. Louis Bull est dans la sienne. Il emmène sa Yamaha devant dès le départ. Derrière, c'est un peu rock'n'roll. Boulogne se rate au freinage. La belle affaire pour le champion de France en titre, Cédric Tangre, qui revient de loin et accroche la 3e place du podium. Bull décroche une première victoire. Stahl rêve déjà de la suite. Et la suite, les 3 mousquetaires se retrouvent en fin d'après-midi. Louis Bull est un rock, pique et met le cap pour un doublé derrière. On tente de suivre en triomphe. L'anglais bon pour Stahl, 2e. Boulogne, lui, est toujours présent pour compléter le podium. Le haut niveau du super sport est de retour, même en Pirelli, avec Materne et Dylan Mills. En super sport, on n'est pas là pour faire de la décoration, quoique. Borja Quero, le poleman est au tapis dès le tour de chauffe. La belle affaire pour Cédric Tangre, qui part en tête, mais ne tire pas tout de suite le rideau. Bull s'arrête au 5e tour, quelques rafraîchissements mécaniques à prévoir. Boulogne est loin, c'est un valet magicien, un Leroy Merlin chanteur de victoire, la première. Stahl dans tout ça, dans quel état gère-t-il la course? 2e, devant Antiga. Nogaro, c'est un peu le Boulogne Sweet Home. Le 25 est chez lui et impose son rythme. Tangre, lui, se fait une nouvelle frayeur. Antiga tente de suivre et termine 3e. Stahl, lui, seul triomphe du plateau, finit 2. Vivement les deux noms. Quoiqu'en trophée Pirelli, Valentin Vimoux et Gaëtan Materne ont mené la danse. Sur la grille de les deux noms, c'est un peu la Starmania de Lorenzo Boulogne Antiga sous le roi soleil. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, se disait De Lorenzo, mais le poleman ne se présente pas au départ pour problème mécanique. Antiga, Guillaume Pau, les Ansel et Gretel du Supersport s'envolent en leader. Pourtant, le petit prince Boulogne met du gaz, déroule et finit par s'imposer de justesse devant Pau qui chute avant le damier. Derrière le cabaret des hommes perdus bien devant, c'est une belle bataille. Pau fait 2, suivi de Tangre. Boulogne dégomme décidément 2 victoires pour lui à les deux noms. La surprise est derrière, on retrouve les patrons. Louis Bull, une très belle 3e place sur le podium. L'après-midi bien sûr, 2e marche du podium pour Beau. Et si le vent était en train de tourner, après un week-end en demi-teinte à Manicourt, le poleman Enzo Boulogne ne renoue pas encore avec la victoire. Mais pas d'inquiétude à avoir dans le team TCP, on prend les points de la 2e place. Pourtant Boulogne est bien parti en faisant partie du groupe de 5 devant, moins d'1 seconde d'écart entre les deux Guillaume, Antiga et Raymond, Maximilien Beau et Louis Bull. Au fil de la course, les écarts vont augmenter, les positions évoluer. À l'arrivée, Maximilien Beau signe son premier succès de la saison devant Boulogne et Louis Bull. Pour le 2e acte, la chute d'Enzo Boulogne provoque un drapeau rouge dans le dernier tour. Conclusion, Guillaume Raymond l'emporte devant Maximilien Beau et Louis Bull. Gaëtan Materne est le meilleur trophée Pirelli. Alors derrière, c'est une bonne affaire. Pour Louis Bull déjà, leader sous pression et puis le freinage de Raymond tout en puissance fait la différence. Il s'impose. Maximilien Beau observe et prend la 2e place devant Bull. Décidément, le sort s'acharne. Boulogne problème mécanique, puis Stahl en abandon l'après-midi. Bref, ça fait les affaires de Guillaume Antiga qui voulait s'imposer à Carole. Mais derrière, Bull à l'écrou jusqu'au dernier virage. Il tente tout et décroche la victoire devant Antiga et Raymond. Oui, le championnat de France est bien relancé en 600. En Pirelli, à noter les belles... Louis Bull est désormais dans la sienne. Les yeux pétillent avec son titre de champion de France. Enfin. Pourtant, la journée a mal commencé pour les 5 guerriers du Supersport. Tous sont à cran et dès le premier tour, il y a des dégâts. Guillaume Raymond perd tout espoir de titre, puis Boulogne, Materne et une lourde chute de Beau est fléchée. Drapeau rouge, tout s'arrête avant de laisser Bull et Antiga s'expliquer. Louis Bull l'emporte de peu. Mais Antiga n'a pas dit son dernier mot. Poleman l'après-midi, il déroule, mais Bull semble être sur une autre planète. Il revient encore sur Antiga.
Moi, Lorenz, petit par la taille, grand par le talent. Le petit bonhomme belge, Lorenz Luciano, s'envole rapidement, intouchable devant, tout le temps. Derrière, on roucoule le matin, Marceau Lapierre est loin, mais revient vite dans les rétroviseurs des leaders. Troisième puis deuxième tout en finesse, ne laissant aucune chance à Perrin, distancé à la dernière marche du podium. Et Boudin dans tout ça, il va chuter l'après-midi avec Marceau Lapierre. Le duel de Yamaha. Boudin, le poleman du matin, se fait rapidement distancer dans la première course, car derrière, ça pousse. Lapierre, le favori de la catégorie, donne le change et passe devant à quelques secondes de l'arrivée. Aubry se bat et monte sur la troisième marche. Rien à faire, le niveau est grand. Lapierre fait le doublé, toujours devant Boudin l'après-midi. Boudin voit le titre s'échapper. Perrin, lui, termine troisième.